framework open source créé par Facebook dans le but d'interagir avec sa base, son système d'exploitation. Bon, pour le télécharger, nous allons sur le site d'OSQuery, osquery.io. Là, nous cliquons sur télécharger. Ensuite, là, nous avons les versions Windows, macOS, Linux et autres. Bon, là, tu télécharges ce que tu veux. Bon, j'ai déjà installé OSQuery sur la machine. Je vais juste vous montrer comment le déployer. Bon, voici OSQuery là. Pour le déployer, tu peux juste cliquer dessus. Ensuite, nous avons une première phase d'installation là. Bon, vu que j'ai installé ma base jusqu'à la fin, je vais vous montrer où se localise ce que j'ai déjà déployé. Bon, voici le fichier OSQuery situé dans le disque C, Program File et OSQuery. Bon, nous allons l'exécuter. On va faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, là, on fait oui. Là, OSQuery a parfaitement fonctionné. Là, on va essayer d'accéder au menu avec la fonction .help. Là, nous avons les différents codes que l'on peut taper pour exécuter OSQuery. Là, nous allons faire un petit exemple avec les tables. Voilà. Là, je vais afficher toutes les tables qui sont sur mon système d'exploitation et faire un point tables. Ok. Là, nous avons accès à toutes les tables sur notre système d'exploitation. Là, nous avons toutes les tables disponibles sur le SE. Bon, la suite sera présentée par Bon, pour ma part, je vais vous montrer comment récupérer le contenu d'une table et comment récupérer les éléments d'une table et comment vérifier son contenu. Pour vérifier le contenu d'une table, OSQuery fonctionne avec les requêtes SQL. On va pouvoir taper la requête SQL select pour récupérer le contenu de la table. Nous allons par exemple choisir voir la table, prendre une table Kenkoku par exemple. Nous allons choisir la table user, la table user qui est ici. Nous allons récupérer son contenu avec une requête SQL select from user. Nous voyons le contenu des caractéristiques de la table user.
Maintenant, nous allons donc voir le username, l'utilisateur. Nous allons récupérer l'utilisateur du username C avec. Et ici, nous allons sélectionner deux éléments dans la table user. Nous allons d'abord sélectionner la direction puis le username. Nous allons donc taper la requête SQL. La requête SQL pour faire cela. Select username. Select username. Deuxième élément, directory, from la table user. Nous avons donc sélectionné, nous constatons que dans le username, on a deux portions et la direction. Voici donc les directions de username. La suite sera présentée par Dongfak. Bon, merci Emma de m'avoir passé la parole. Je vais vous présenter un exemple permettant de récupérer un utilisateur dans notre tableau. Pour cela, nous allons écrire la requête select from user where username on va prendre l'utilisateur user2 puis entrer. Ici nous voyons toutes les informations de l'utilisateur user2, son UID, GID et le reste et les autres informations. Donc ok. Présentement, nous allons prendre un exemple de table qui figure dans notre système. Ici, nous allons prendre la table programme. Nous allons donc écrire la requête point table programme. Skill. Programme. Ici, nous voyons toutes les informations de la table programme. Alors, grâce à Point Kima Programs, on a une vue d'ensemble de la table Programs. On voit les colonnes. Parmi les colonnes, il y a Name, il y a Text, il y a Version.
on peut décider d'afficher les programmes selon leur nom et leur version uniquement avec la requête SQL. Select name version from programs. Alors, comme j'ai précisé, ici on affiche les programmes et leur version. On a les noms des programmes, par exemple Xbox avec la version 10.224.09.22.951.0. Pareil pour les autres programmes, on a Microsoft.NET Native Runtime Package 2.2. Alors, on peut également interroger d'autres tables, un peu comme la table processus, avec la requête processus. On va essayer d'afficher le schéma de la table processus face à la requête schema processus. Alors, dans la table processus, on a les colonnes PID, begin, name, text, path. Essayons un peu d'afficher maintenant les colonnes PID, name et path dans la table processus. On va taper la requête select PID, name et path from processus. Alors ici on a les programmes, les processus et leur chemin d'accès. Et ici on a les PID. Le path c'est le chemin d'accès pour trouver l'exécutable. Alors grâce à OSQuery, on peut également faire des investigations pour voir s'il y a des programmes suspicieux concernant les processus. Pour cela, on va taper la requête SQL select Alors, cette requête nous donne quelques programmes, des exécutables dans notre machine qui se lancent de façon automatique. Grâce à cela, nous pouvons voir clairement qui a lancé quel programme et s'il y a un programme suspicieux, ce qui nous permet de traquer facilement les processus. Alors, c'est tout pour notre vidéo.